Écoutez, ce type de sondage est récurrent. Depuis des années, Le Figaro, d'autres médias organisent ou demandent des études de cette nature. Pour les conclusions qui sont tirées de ce dernier sondage, elles sont bien sûr inquiétantes pour tout responsable musulman. Néanmoins, il faut regarder de très près cette étude en termes de questions posées et de réponses données par les interrogés. Les réponses données par les sondés peuvent refléter beaucoup de choses. Néanmoins, il faut tout de suite préciser que les questions posées sont orientées. Vous savez, dans ce type de sondage, on peut renforcer une réponse par rapport aux autres selon la façon dont la question est posée et les choix sont proposés. L'islam n'a jamais été une menace pour la France et ne le sera jamais. Je pense que l'islam a toujours apporté à la France un enrichissement. Il suffit de regarder l'histoire française. À l'époque des années 14-18, lorsque la France était en guerre contre ses ennemis, plus de 100 000 soldats musulmans sont venus apporter leur soutien à la France et participer à la libération de la France. Vers les années 40 également, où le nazisme était un danger pour la société, pour l'identité française, des soldats musulmans sont venus porter main forte aux soldats français. Ils ont combattu ensemble sur le terrain. Des ouvriers, des techniciens venus du monde musulman ont participé à la construction de la France après la guerre, la première et la seconde guerre mondiale. Et je pense que d'ailleurs les généraux des années 14-18 avaient demandé à la France cette reconnaissance aux soldats musulmans par la construction de la Grande Mosquée de Paris, qui a été construite en 1920, sous la suggestion des généraux qui ont partagé je dirais, le terrain et des combats avec les soldats musulmans. Ils ont vu leur abnégation. Et cette mosquée, qui a été d'ailleurs inaugurée par le sultan Moulay Youssef en 1926, et je dirais, quelque part, si on regarde l'apport en termes de richesse des musulmans de France à la France, est indéniable. Aujourd'hui, s'il y a une minorité de jeunes qui se radicalisent et qui portent atteinte à leur pays et à leurs concitoyens, il faut regarder à sa juste valeur cette menace et cette situation et ne pas faire de la confusion et l'amalgame avec l'histoire et l'apport que pourraient apporter et qu'apportent les musulmans de France dans l'immense majorité. La présence des musulmans en France, qui date depuis des années, a eu une certaine évolution qui fait que les musulmans ne disposaient pas de leur lieu de culte. Maintenant, ils en disposent. Et il faut quand même relativiser cette visibilité à travers les mosquées, puisque très peu de mosquées ont des minarets, par exemple. La plupart des mosquées s'inscrivent dans le paysage urbain de la ville. Et toujours, la plupart des projets de mosquées ont été faits en concertation avec les pouvoirs publics pour que la mosquée s'intègre dans son environnement. Et les musulmans ne veulent pas de cette visibilité qui leur est contestée. Par ailleurs, il faut quand même dire que la mosquée reste un édifice cultuel, en même titre que la synagogue et l'église. Il a des caractéristiques qui le caractérisent. Et aujourd'hui, l'islam, c'est une religion de Français. On n'est plus... et il est tout à fait naturel que
que cette population importante par son nombre, puisque on dit toujours que l'islam est la deuxième religion de France, il est tout à fait naturel que cette présence soit aussi reflétée dans les paysages, qu'ils soient culturels, urbanistiques, autres. Mais le fait qu'il y ait ce sentiment que l'islam est trop visible, c'est lié forcément à toutes les campagnes médiatiques qui sont faites autour du voile. On montre très peu de situations où les musulmans vivent comme tous les autres citoyens. On a toujours des séquences de problèmes liés, problèmes qui restent des problèmes minoritaires, extrêmement minoritaires, mais qui sont toujours mis en exergue par rapport à la vie paisible et sereine des musulmans dans le paysage français. Effectivement, le défi, je dirais, numéro un pour les musulmans de France, c'est de former des cadres religieux compétents, aptes à répondre à des attentes de plus en plus exigeantes de par la société dans laquelle ils exercent. C'est dans cette optique-là que nous avons fait le choix mûrement réfléchi d'envoyer des jeunes Français se former à l'Institut Mohammed VI, qui a une renommée internationale. Et le but, effectivement, c'est de donner à ces jeunes une formation théologique solide, d'un niveau universitaire supérieur, en même temps de les préparer aussi à travers des modules de formation sur les sciences humaines, sur la communication, pour mieux répondre à cette situation que vive la jeunesse française. Des jeunes Français qui ont vécu et qui ont été aussi, je dirais, qui ont une culture française de la société, une connaissance de la culture française, de l'histoire de la France, de connaissance aussi des ressorts de communication avec les jeunes, serait un atout pour nous pour l'avenir. C'est pour ça que nous mettons toute notre énergie et nous tenons bien sûr à remercier le Maroc d'avoir permis à la France d'avoir cette possibilité-là. Je pense que les musulmans de France sont très reconnaissants et actuellement nous avons presque une centaine de dossiers de candidatures et nous procéderons à une sélection qui permettrait de compléter déjà la promotion qui est déjà sur place, puisqu'on a déjà une trentaine qui sont en formation ou qui ont déjà fait une formation complémentaire. Oui, certainement. Je pense que les musulmans et l'islam souffrent de cette série de polémiques, de débats polémistes qui jalonnent le quotidien des Français à travers les médias audiovisuels ou écrits, et qui font qu'on a le sentiment que l'islam est très présent dans l'actualité française. Je pense que si on laissait, comme je disais il y a une dizaine d'années, je disais que si on donnait aux musulmans le droit à l'indifférence, je pense que ce regard qu'on peut porter sur les musulmans serait différent. On continue à parler de l'islam et des musulmans comme s'il s'agit d'un corps étranger qui vient de s'implanter, et donc on s'interroge sur sa présence, sur sa compatibilité avec l'identité, avec la situation française. Je pense qu'on n'a pas encore intégré le fait qu'on parle de citoyens français d'abord, avant de parler de leur religion ou de leur spiritualité. Et je pense que tant qu'on n'a pas changé ce regard vers les Français de confession musulmane, et qu'on continue à les traiter à travers des campagnes médiatiques sur tout ce qui concerne leur identité culturelle, leur identité spirituelle, on n'a pas fini par la stigmatisation des musulmans. Les musulmans aujourd'hui ne demandent qu'une chose, d'être traités comme les autres citoyens. C'est-à-dire que leur liberté individuelle, leur spiritualité soient considérées comme des libertés individuelles
comme tous les autres concitoyens, et de cesser de se focaliser sur ce que pensent les musulmans, ce que font les musulmans dans leur vie privée, comment vivent leur spiritualité. Parce que les mêmes questions ne sont pas posées aux autres concitoyens d'autres cultes. Je pense qu'effectivement les musulmans ils sentent une forme d'injustice à ce qu'ils soient souvent le sujet, un sujet politique, un objet politique sans cesse, un objet médiatique sans cesse, alors qu'ils sont avant tout des citoyens comme les autres. Principe de la République qui fait que le politique il doit être à égale distance par rapport à tous les cultes et par rapport à toutes les religions malheureusement n'est pas respecté par les hommes politiques eux-mêmes, puisque souvent des hommes politiques interviennent sur le champ cultuel avec des propos qui sont contraires même aux principes constitutionnels de notre pays. Alors que les hommes politiques qui aspirent à la gestion des affaires publiques de notre pays doivent donner l'exemple et projeter l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, dans un avenir commun, dans un destin commun. Ce rôle de l'homme politique, de l'homme de l'État, qui quelquefois n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens, pourrait participer effectivement aux conclusions de ce type de sondage qui sortent d'une façon régulière, parce qu'on a l'impression que les citoyens regardent dans les politiques et les intellectuels qui sont peut-être l'exemple à suivre déjà cette possibilité ou cette volonté de transgresser ces principes. Pourquoi pas le citoyen qui a peut-être moins de responsabilité en termes de la gestion publique et de connaissance des institutions. Écoutez, d'abord, je pense que le message que je pourrais adresser à l'ensemble de nos concitoyens, indistinctement, c'est que nous formons une seule nation, nous partageons un même destin, nous avons les mêmes attentes, nous poursuivons tous le même objet, la prospérité de notre pays, l'unité de notre pays, la consolidation de notre vivre ensemble, et nous devrions faire tous tout ce qui est dans notre possible pour renforcer cette unité, cette fraternité et permettre plus d'égalité entre nos concitoyens. Je dois quand même dire quelque chose de spécifique à nos concitoyens de confession musulmane. Malgré les difficultés qu'ils peuvent vivre, malgré l'inquiétude qu'ils peuvent ressentir suite à ces études ou au traitement qui est fait de leur religion, de leur spiritualité, ils doivent rester confiants quant aux valeurs qui traversent l'immense majorité de nos concitoyens français. Malgré les polémiques qui jalonnent notre quotidien, je pense que nos concitoyens, dans leur immense majorité, qui partagent des relations au quotidien avec leurs voisins, leurs collègues de confession musulmane, savent faire la différence et savent faire la part des choses. Nous devrions rester confiants en nos concitoyens et nous devons rester sereins, vivre notre spiritualité d'une façon naturelle, sans ostentation, dans l'apaisement, et je pense que c'est ce message-là peut-être d'espoir que je pourrais livrer à mes concitoyens de confession musulmane, en espérant que le contexte international pourrait s'améliorer pour nous aider également à faire baisser cette tension sur nos concitoyens de confession musulmane.